Merci Seigneur pour ta grandeur. Nous t'élevons, nous te magnifions, car tu es Elion, le Dieu de l'élévation. Toi qui es élevé au-dessus de tout trône, au-dessus de tout nom, au-dessus de toute dignité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout nom qui puisse être nommé dans ce siècle présent et aussi dans le siècle à venir. Alléluia, gloire à ton Saint-Nom. C'est toi qui nous élèves et qui nous fait assis aussi à la table des grands seigneurs. Merci encore pour ce privilège que tu nous as donné, acquis par ton alliance, ratifié par le sang de l'agneau, notre Seigneur Rédempteur Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes là, Seigneur, car nous avons répondu favorablement à ton appel pour venir t'adorer et aussi, Seigneur, remettre notre vie comme un sacrifice vivant, agréable et spirituel devant toi. Merci, Père, qu'il soit ainsi pour chacun de nous. Merci pour l'acquisition de ton esprit qui nous a déjà précédés dans ce lieu comme d'habitude. Et par sa puissance et son onction agissante, Seigneur, couvre ce lieu, couvre nos vies, que ton sang, Seigneur, soit un bouclier sur la vie de chacun de nous. Que tu mettes les paroles dans notre beau esprit de Dieu vivant, afin que le Fils Jésus-Christ soit glorifié et que le Père soit glorifié en lui. Merci encore. Nous t'élevons, te magnifions, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous un moment. Donc, je vous salue fraternellement, également notre sœur Eliane qui vient d'arriver. Donc, nous allons ouvrir la parole de Dieu sans plus tarder dans le livre de Romains. Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. Donc, voyez, il est très intéressant et même avantageux de connaître et de lire les Écritures. Quand la Bible dit, c'est les Écritures qui donnent la consolation pour que nous possédions l'espérance. Alléluia. 1 Pierre 1, 21, la Bible dit qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Alléluia. Le livre de Romains 15, verset 13, nous dit que le Dieu de l'espérance, vous voyez, la Bible nous parle beaucoup d'espérance et nous avons vu que le grec définit l'espérance encore comme une corde que je tiens à ma main et à son bout est nouée la promesse. Ça, c'est l'espérance. Mais la Bible dit, Romains 15, 13, que le Dieu de l'espérance, dans ma sauce, de mon espérance, ta sauce, c'est Dieu lui-même. Que le Dieu de l'espérance, j'aime beaucoup ce verset, vous remplisse
de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Le Dieu de l'espérance veut que tu abondes, que j'abonde en espérance, parce qu'il est le Dieu de l'espérance. Il est la source. Et la source, cette source est où? Il est en toi. Elle est en toi, cette source. Parce que si tu habitais, je suis habité par l'Esprit de Dieu, Dieu est en toi et il est en moi. Donc la source de l'espérance est en moi. Amen. Mais je dois m'abonder en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Donc il faut bien connaître le Saint-Esprit en nous. Nous devons bien avoir une bonne intimité, communion avec le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui va nous permettre de nous abonder en espérance, parce que la source, il est lui-même la source. Alléluia. Dieu est appelé le Dieu de l'espérance. Nous devons abonder d'espérance. Alléluia. Quelle grâce, mon frère, ma soeur. Cette grâce que le monde n'a pas. Le monde peut chercher de l'espérance, c'est normal, il faut en chercher. Mais nous, nous avons la source en nous. Quand tu as une source, mon frère, ma soeur, une source d'eau, dans un territoire qui est aride, qu'est-ce que les autres personnes peuvent faire? Venir vers toi pour que tu puisses les donner un peu d'eau, parce que tu as la source. Ils n'en ont pas. Donc, également, nous avons une source et nous devons faire aussi goûter les gens qui n'ont pas cette espérance en nous. Parce que nous l'avons en nous, le Dieu de l'espérance. Alléluia. « 1 Corinthiens 13, 15. Alléluia. J'ai pris quelques versets, tests, pour bien faire la corrélation encore entre l'espérance et la foi. Vous voyez, ça fonctionne ensemble. Ça marche ensemble. 1 Corinthiens 13, 13 nous dit, maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité. La foi, l'espérance, voyez. La foi et l'espérance marchent concomitamment, main dans la main. Mais la plus grande, bien sûr, de ces choses, c'est la charité. Éphésiens 1, 18 nous dit que Dieu, le Dieu de Père, le Père de gloire, le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, la Bible dit, afin qu'il illumine les yeux de notre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance. Vous voyez, nous avons la source en nous, hein, parce que Dieu est la source en moi. Dieu en moi est la source de l'espérance. Alléluia. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Donc, la Bible dit que l'espérance, la source qui est en moi, je dois avoir des yeux spirituels pour éclairer, illuminer mon cœur, pour avoir une connaissance de l'espérance qui nous est proposée. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Amen. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc, si tu es un saint, si je suis un saint, et nous le sommes en Christ,
Donc, il faut que nous laissions le Seigneur illuminer les yeux de nos cœurs pour que nous sachions l'espérance qui est attachée à son appel. Pourquoi il nous a appelés? Il y a une espérance, il y a des espérances en cela. Donc l'esprit de révélation doit premièrement toucher les yeux de notre cœur. Et ensuite, pour avoir une connaissance de l'espérance qui nous est proposée. Colossiens 1, 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. Vous voyez, fonctionnent ensemble, ils marchent ensemble, la foi et l'espérance. Que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été féministe. Donc l'Évangile contient une espérance. Ne laisse personne venir te donner un autre évangile. Paul a dit, si vous recevez un autre Jésus-Christ que je vous ai prêché, vous embrassez un autre évangile que nous avons prêché, et si vous recevez un autre esprit de celui que vous avez reçu, vous le supporterez fort bien. Amen. Alléluia. Donc l'évangile m'apporte une espérance. Ne laisse personne te dire que Jésus ne guérit pas. Ne laisse personne te dire que Jésus ne délivre pas. Et ainsi de suite. Parce que c'est ton espérance. Alléluia. Pour que vous abondiez en espérance. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 13. Non, verset 3, pardon. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance. En notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Vous voyez, la foi et l'espérance fonctionnent ensemble. Amen. Notre espérance doit être ferme, aussi ferme que la promesse. Un Thessaloniciens 5,8, ça c'est une des armes de l'armure que tu as et que j'ai. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. C'est mon casque. Alléluia. Ce n'est pas le casque de ma moto, mais le casque de mon salut. Le casque de l'espérance de mon salut. Avoir pour casque l'espérance du salut, c'est garder ses pensées pleines d'espérance de l'intervention de Dieu. Amen. Ça veut dire que tout est possible à Dieu. Ça, c'est le casque que je porte. Alléluia. Amen. Vous savez, dans Luc 1, Luc 1, la Bible nous dit que l'ange vient parler à Élisabeth. Et la Bible dit, Élisabeth, la parente, était stérile, elle est maintenant dans son 6e mois. Car aucune parole de la part de Dieu ne sera sans puissance. Aucune parole, Dieu dit, aucune parole de la part de Dieu ne sera sans puissance.
il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Si tu proclames la parole de Dieu, dans la prière, il y a de la puissance qui se dégagera. C'est l'ange qui le dit. Celle qui était stérile est maintenant enceinte parce que Dieu a prononcé une parole. Marie vient de comprendre qu'une parole de Dieu suffit. Maintenant, qu'est-ce qu'elle répond? Qu'il me soit fait selon ta parole. Parce qu'on l'a annoncé, aucune parole de la part de Dieu ne sera sans puissance. Donc, elle capitule. Qu'il me soit fait selon la parole, qu'il me soit fait selon le contenu de cette parole. Alléluia. Donc, cette parole est une semence. Alléluia. Et 1 Pierre 1, 23 le dit, nous avons été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante de Dieu. Amen. Donc, dans ce texte, le mot semence, c'est le mot grec sperma. Et c'est ce qui a donné en français spermatozoïde, une semence pour féconder. Donc, la parole de Dieu doit féconder, c'est une semence. Amen. C'est pour cela, Marie dit, qu'il soit fait selon ta parole, selon le contenu de cette parole. Parce que c'est le spermatozoïde. Donc, vous savez, la semence de l'homme, ce spermatozoïde doit être combiné avec une autre semence de la femme pour créer et concevoir. Nous sommes d'accord. Maintenant, la parole de Dieu doit chercher aussi une semence pour concevoir. Alléluia. Donc, Dieu prononce une parole pour Marie. Le Saint-Esprit couvre cette parole et œuvre. Le sperma de Dieu est venu féconder la foi qui était dans le cœur de Marie. Donc, ce spermatozoïde va féconder la foi qui était dans le cœur de Marie. Il faut qu'il y ait la parole de Dieu, le sperme et la foi dans nos cœurs pour qu'il y ait réalisation, fécondation. Frères et sœurs. Donc Marie s'est trouvée enceinte de la promesse. Voilà. Donc avec la parole de Dieu, recevoir avec foi, nous allons enfanter un bébé qui s'appelle la promesse de Dieu dans ma vie, dans ta vie, dans tes situations. Alléluia. C'est pour cela qu'une personne incrédule est stérile spirituellement. Parce que le sperma de Dieu doit féconder la foi de notre cœur. Donc si nous sommes incrédules, nous sommes stériles spirituellement. Nous n'allons jamais féconder la promesse. Alléluia. Vous savez, dans l'original hébraïque, quand la Bible dit que la terre était remplie des eaux, la terre était informée vide et l'Esprit de Dieu couvait, planait au-dessus des eaux, devant des eaux. Le mot qui est traduit par planait veut dire, c'est un mot qu'on utilisait, ça veut dire couver. Ça veut dire comme une poule qui couvre des œufs. Donc, voyez, chaque promesse de Dieu, l'Esprit Saint est là et en train de réchauffer la promesse de Dieu comme des œufs
qu'il est en train de prouver. C'est l'image de ce texte dans Genèse. Et qu'est-ce que l'Esprit Saint attendait? Il attendait qu'une parole soit proclamée, prononcée pour éclore les œufs. Et quand la Bible dit que la lumière soit, l'œuf de la lumière s'est éclaté et l'Esprit Saint a agi. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Donc il y avait le Père, il y avait Jésus et il y avait l'Esprit Saint dans la création de toutes choses. Ils opèrent toujours à toi. Même si on ne mentionne pas dans certains contextes les trois, mais ils sont là, imprimés. Le Père a pensé, la parole qui était Jésus a parlé, les pensées qui étaient dans le Père, la parole Jésus a pris ses pensées, il a parlé, et le Saint-Esprit a pris les paroles et l'a ramené à exécution. Amen. C'est comme ça, la Trinité opère. Trois personnes bien distinctes, mais qui opèrent en même, ensemble. Et il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de supériorité dans ces trois personnes dans la Trinité. Amen. Vous savez, fécondation. En grec, c'est le mot inpistéo. Pistéo est un verbe grec qui signifie croire, et ce verbe a donné le mot pistique qui signifie foi. Donc, voyez, le mot croire est imprimé dans le mot foi. Amen. Et il n'y a pas de foi s'il n'y a pas de croyance. On ne croit pas. Amen. Donc, ça veut dire, même si la parole de Dieu contient la puissance de son propre accomplissement, comme l'ange l'a dit à Isabelle, il n'y a aucune parole de l'Éternel qui reste sans puissance. Elle demande tout de même une réponse humaine, la réponse de la foi. C'est ce qu'a fait Marie, comme le confirme Luc 1, verset 45. Bienheureuse celle qui a cru, car il y aura un accomplissement des choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur. Donc Marie, en ajoutant foi à la parole et en la recevant comme venant de Dieu, a permis à cette parole d'être efficace. Et ce principe est confirmé dans d'autres passages tels que 1 Thessaloniciens 2,13. Vous l'avez reçue ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Paul qui félicitait les Thessaloniciens. Amen. Leur disant, vous avez reçu les paroles, je vous ai fait entendre, non que venant de moi, l'homme, Paul, mais comme ce qu'elle est manifestement venant de Dieu. Donc la parole de Dieu nécessite qu'on la reçoive comme la parole de Dieu, alors elle est agissante. Qui agit en vous qui croyez. Alléluia. Le mot qui est traduit là par agir, agissante, c'est le mot grec ernégéo. Ce mot ernégéo veut dire opérer, agir. Donc quand tu es malade, tu crois à la puissance divine de la parole de Dieu, elle opérera une opération chirurgicale dans ton corps, dans ta santé. Amen. Cela veut dire opérer, agir, afficher une activité, montrer son efficacité, qui agit en vous, qui croyez.
Elle montrera son efficacité en nous. Amen. C'est pour ça que Paul le disait, que mes discours, mon évangile ne consistaient pas en paroles de sagesse persuasive de l'homme, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Il démontrait, frères et sœurs, l'efficacité de ce qu'il prêchait. C'est ça que ça veut dire, frères et sœurs, agissante en nous. Le démontrer. Amen. C'est ça bien souvent, avant de prier pour quelqu'un, je demande à la personne, je pose cette question à la personne. Crois-tu que Jésus peut te guérir? Crois-tu que le Seigneur peut ouvrir une porte? Et ainsi de suite. Alléluia. Amen. Donc, je pose ces questions à la personne. Quand je sais, du moment où la personne s'ouvre, il y a quelque chose qui se fera. Amen. Pour ceux qui étaient là, je donne profit de donner ce témoignage. Pour ceux qui étaient là le 20 avril, j'avais déjà fini de prier pour toutes les personnes qui s'étaient avancées. Et il y avait une femme qui était assise là et sa fille, elle était assise au siège que je m'assois. Et j'ai dit à cette femme, semblerait-il que tu ne vois pas du tout dans ton œil gauche, parce que sa fille me l'avait dit, mais elle ne s'est pas manifestée pour cela. Et quand j'ai terminé de prier, je lui ai dit ça. Vous qui étiez là, j'ai prié pour elle, je lui ai demandé de s'avancer, j'ai prié pour elle. Et quand j'ai fini de prier pour elle, je lui ai dit de mettre sa main sur son œil droit, de boucher son œil droit et de regarder si elle voit maintenant dans son œil gauche l'écran qui était là. Elle a dit qu'elle ne voit toujours pas. Et là, je lui ai dit que tu verras, le Seigneur va te guérir, tu ne seras pas opéré et que ta guérison vient promptement. J'ai appelé sa fille le mercredi suivant et sa fille m'a dit, elle est allée pour voir son chirurgien, c'était prévu qu'on opère cet œil. Et quand elle est allée, lorsqu'ils sont arrivés dans le cabinet du chirurgien, brusquement, elle s'est mise à voir avec son œil gauche. Mais elle voyait quand même un petit peu trouble. Mais la vue est revenue. Amen. Et il n'y a aucune puissante parole de Dieu qui reste sans puissance. Alléluia. Et lorsqu'elle m'a dit ça, vous voyez comment Dieu orchestre les choses d'une manière parfaite. Je lui avais dit que tu ne seras pas opéré, le Seigneur t'opérera toi-même, lui-même. Quand le chirurgien est venu, le chirurgien lui a dit, vous savez, madame, mais il ne sait pas que la dame, entre-temps, a retrouvé sa vue dans la gauche. Il dit, mais vous savez, madame, finalement, excusez-nous, nous ne pourrons pas finalement vous opérer aujourd'hui. Nous allons reporter l'opération la semaine suivante, parce que je crois qu'il y avait un imprévu. Le Seigneur orchestre autre chose, frères et sœurs. Et elle est rentrée chez elle. Et la semaine suivante, on l'a donné rendez-vous. Et là, entre-temps, la semaine, elle a retrouvé sa vue. Et lorsqu'elle est allée voir le chirurgien maintenant, pour vraiment, là, le chirurgien lui a dit, madame, mais finalement, il n'y a pas cas d'opération. Votre œil est revenu normal. Vous allez voir normalement. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur, il est derrière sa parole. Il y a l'Esprit Saint qui couvre la guérison, l'œuf. Alléluia. Et c'est lui qui l'a. Il attend une parole de foi pour éclore l'œuf. Alléluia. Amen.
Donc, c'est ça que ça veut dire le mot grec ergé, ernégéo, qui est traduit par agir, agissante. Alléluia. Et je vais m'arrêter ce soir-là, nous allons prier. Hébreux 4, verset 2. Regardez le contraire. Hébreux 4, 2 nous montre une autre loi. La parole qu'ils entendirent ne leur servit de rien. Élisabeth a entendu une parole. L'ange lui a dit, il n'y a aucune parole de la part de Dieu ne sera sans puissance. Même si la puissance est dans la parole, c'est ce qui est codifié dans le sperme, mais ça peut être d'aucune utilité pour certains. Parce que la puissance ne va pas éclore l'œuf. C'est le Saint-Esprit qui va casser l'œuf au détriment de ta foi. Alléluia. Amen. La parole qu'ils entendirent ne leur servit de rien. Ça veut dire n'eut aucune utilité dans le grec. Aucun profit. Aucun avantage. L'évangile est prêché à tout le monde, sous le ciel. Mais il y a des gens, ça n'a aucun avantage pour eux. Ils vont entendre, mais ils vont périr dans leur péché. Pourtant, il y a une puissance qui est codifiée dans la parole de l'Évangile. Alléluia. Comme Paul dit dans Éphésiens, en lui, après avoir entendu, Jésus en lui, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, Jésus, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est le gage de votre rédemption que Dieu s'est acquis afin de célébrer sa gloire. Amen. Donc, ça a été pour eux une utilité. Il a fait son efficacité, a affiché son activité dans la parole. Il y a une activité dans la parole de Dieu. Mais si nous ne croyons pas incrédules, l'activité ne sera jamais affichée. C'est ça que ça veut dire agissante. Alléluia. Laissons le monde voir en nous l'affiche de la parole de Dieu qui est en nous, frères et sœurs. Amen. Aucun profit, aucun avantage avec la foi dans ceux qui l'entendent. Donc, ça n'était pas mêlé, mixé, fusionné avec de la foi dans le grec, dans ceux qui l'entendent, qui l'entendirent. Donc, comme Marie, frères et sœurs, recevons la parole de Dieu, sa parole qui est la semence incorruptible, le sperma de Dieu. Alléluia. Et que cette semence féconde notre foi. Alléluia. Et elle a fécondé la foi qui était dans le cœur de Marie. Et il a amené cet enfant. Donc, tu peux prendre tout ce que tu veux. C'est la même réalité, la même science. La parole, la promesse, féconde avec ta foi pour une guérison, ça engendrera la guérison. Alléluia. La foi, la promesse, la puissance de la parole, avec ta foi, pour trouver quelque chose, un emploi, ce qu'on veut, la parole va féconder avec cette foi et va engendrer le travail que tu veux. Si tu crois, si je crois. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier.
encore ce soir. Amen. Seigneur, notre Père, nous t'élevons, nous te glorifions encore dans ce lieu. Merci Seigneur pour tes paroles de foi, pour ton espérance, Père, car tu nous l'as montré encore ce soir. Tu es le Dieu de l'espérance et tu voudrais nous remplir de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous puissions abonder, pour que nous puissions abonder dans l'espérance par le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Puisses-tu ce soir nous faire entrer chacun de nous dans ce moule. Non seulement nous qui sommes là présentement, mais ceux et celles qui n'ont pas pu venir. Car toi-même le dis, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Et l'espérance, c'est notre attachement à la foi. Merci encore. Tu nous as montré que nous devons défendre également notre sacrifice, car tu nous demandes aussi que lorsque nous nous approchons de toi, nous devons nous approcher avec un cœur, Seigneur, ouvert, vrai, honnête, loin de tout, Seigneur, de tout Père éternel, de toute incrédulité, de toute non-assurance et de tout doute. Merci Seigneur. Nous savons l'ennemi de notre âme. Il viendra pour dérober ce grand mérite que tu nous as acquis. Mais il y avait Abraham. Un jour, il a établi un sacrifice et il a su garder, protéger ce sacrifice en mettant en route, en déroute et en chassant les oiseaux de proie qui étaient venus pour dévorer son sacrifice, Seigneur. Puisses-tu nous permettre, par la foi, de garder notre corps, Seigneur, notre vie, comme ce sacrifice vivant, saint et agréable que tu nous demandes en te offrant nos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, qui consiste à ne pas nous conformer, à ne pas nous mettre dans le moule de ce monde, mais à être transformés dans le renouvellement de notre intelligence. Ainsi nous connaîtrons quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Merci Seigneur. Ce soir, nous te le demandons, car nous voulons, Seigneur, veiller à cela. Bien souvent, Seigneur, nous n'arrivons pas à veiller convenablement à ceux et celles, les circonstances, les situations qui nous empêcheraient de garder, Seigneur, ce sacrifice, Seigneur. Mais tu as dit dans ta parole, le solide fondement établi par Dieu demeure encore à nos jours. Et par ces paroles,
qui lui sert de sceau, que le Seigneur Jésus connaît ceux qui lui appartiennent et tous ceux qui invoquent son nom s'éloignent de l'iniquité. Alors, Seigneur Jésus, ce soir, nous voulons, Seigneur, que tu nous permets de garder la manière que tu voudrais, que nous offrons notre corps comme ce sacrifice vivant, agréable, qui consiste également les fruits des lèvres qui confessent ton nom, car tu nous l'as dit, de t'offrir un sacrifice de louange sans cesse à Dieu. Merci Seigneur. Alors nous chassons ce soir, nous prions ce soir et nous le levons, afin Seigneur, que même les oiseaux de proie n'ont pas encore, Père éternel, passé par ces sentiers. Ils ne connaissent pas ces sentiers. Nous prions, Seigneur, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos parents, nos bien-aimés, dans nos foyers, dans nos maisons, qui ne te connaissent pas encore. Nous prions, Seigneur, comme dit ta parole, par la bouche de Job, que tu puisses les garder. Loin, Seigneur, que même les oiseaux de proie ne puissent, Seigneur, connaître ces sentiers. Merci, Seigneur, de t'élever ta main afin de les frapper d'aveuglement. Tu as dit également, par la bouche de Job, que même les vautours, avec leurs yeux, n'ont pas encore aperçu. Alors merci Seigneur, que tu puisses également les détourner, afin qu'aucun regard du royaume de la méchanceté puisse pénétrer ces sentiers, cette zone, Seigneur, département que nous demandons pour eux, Père éternel. Tu as dit même les animaux, Père éternel, ne puissent, Seigneur, les plus fiers, n'ont foulé déjà. Alors, Seigneur, ta parole nous dit que c'est nous qui devons fouler, Père éternel, sous nos pieds, l'ennemi de notre âme, les circonstances atténuantes qui font la guerre à notre âme, qui font la guerre à nos enfants, à nos petits-enfants, qui font la guerre à leur bénédiction, à leur promesse, à leur avenir. Alors nous prions, Seigneur, afin que nous foulons aux pieds, car nous savons, Seigneur, comme dit ta parole, même le lion n'a pas encore pénétré, n'est pas encore passé. C'est pour cela, Seigneur, que selon rugissant, nous le savons, puisse se tenir loin, que ta main, Seigneur, agissante, les garde loin de ces sentiers, de ces départements dans la vie, l'environnement de nos bien-aimés, de nos enfants, nos petits-enfants. Merci Seigneur, nous t'élevons et nous te donnons la gloire qui te revient en toutes choses. Merci éternel, notre Dieu, pour garder Seigneur également. Tu as dit Seigneur, que tu puisses Seigneur nous donner un esprit de révélation dans ta connaissance, Père éternel, afin d'illuminer nos yeux de notre cœur pour connaître l'espérance qui est attachée à notre appel. Nous prions, Seigneur, que tu puisses vraiment, Seigneur, illuminer les yeux de nos enfants, illuminer les yeux de leur cœur, nos petits-enfants, chaque membre de notre famille, qu'ils soient en Guadeloupe,
ou dans un autre département, pour qu'ils puissent, Seigneur, savoir leur espérance. Car l'espérance, Seigneur, c'est vraiment, Seigneur, la bénédiction que nous permet de tenir fermement, sans la relâche, Seigneur, à poursuivre, Seigneur, cette espérance, quoi qu'il arrive. Nous prions, Seigneur, que tu puisses permettre aussi, Seigneur, soit le partage de nos bien-aimés, soit le partage de nos enfants, soit le partage de nos petits-enfants, Père éternel, qui sache également l'héritage de la gloire, Père éternel, que tu es réserve à tous les saints qui puissent rentrer dans cet héritage. C'est notre prière, Seigneur. Nous intercédons en leur faveur, Père éternel, et pour nous qui croyons savoir l'infinie grandeur de ta puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de la force qui est déployée en Christ Jésus. Merci Seigneur que cette force qui est déployée en toi par le Père soit mon partage, car ta parole dit, je veux Seigneur ce partage dans ma vie, je veux Seigneur ce partage dans mon cœur, je veux Seigneur ce partage dans mes pensées, je veux Seigneur ce partage dans toute dimension de ma vie, de mon être tout entier, mon esprit, mon âme, mon corps, mais je veux également, Père éternel, comme tu l'as dit, nous nous répandons à droite à gauche. Je le prie, Seigneur, pour aussi mes enfants, mes petits-enfants, que ce soit leur partage, car c'est ta volonté que tu les ramènes également à toi. C'est ta volonté de les arracher dans l'emprise de ce monde. C'est ta volonté de les arracher dans la gueule du loup. Ravisseur, alors Père éternel, agis de la sorte pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom. Merci éternel. Nous prions, Seigneur, afin de les arracher dans la main de l'ennemi, de la cage de l'oiseau. Merci éternel, notre Dieu. Nous t'élevons et nous te magnifions. Merci éternel. Merci Dieu de gloire. Nous glorifions ton Saint-Nom, car nous voulons marcher, Père éternel, dans la foi, dans cette espérance. Merci pour tout. Merci à toi, Créateur des cieux et de la terre. Tu as dit, nous ne cessons de nous recommander et de savoir quel accès nous avons eu auprès de vous, à savoir que vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vrai et véritable. Père éternel, nous prions, Seigneur, pour nos enfants, afin, Seigneur, que tu les apprennes non seulement à se détourner des idoles, mais se détourner de tout ce qui est dans le monde qui les amène à idolâtrer. Il y a la musique, Seigneur, la musique mondaine. Il y a, Seigneur, les boîtes de nuit. Il y a, Seigneur, les traditions. Il y a, Seigneur, les mauvais, Seigneur, passions de ce monde, les fausses lumières de ce monde. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses les détourner de ces choses, afin qu'ils puissent venir vers le Dieu vrai, pas des faux dieux, mais le Dieu vrai, véritable, vivant, et qui te serve, Seigneur. Il y a un moment pour vraiment, Seigneur, qui peut te servir. Tu as dit dans ta parole, il y a un temps pour tout. Nous déclarons que maintenant, c'est le temps de mes enfants. C'est le temps de mes enfants pour servir l'Éternel. Je le déclare au nom de Jésus. Je déclare maintenant, c'est le temps de mes petits-enfants pour servir l'Éternel.
je le déclare, c'est le temps de chaque membre de ma famille pour servir l'Éternel maintenant, afin de se détourner de tout ce qui les retenait loin de Dieu, qui les tenait loin de Dieu, qui puissent faire volte-face pour qu'ils puissent faire demi-tour et retourner à l'auteur de leur salut, à leur grand berger, l'évêque de leur âme, celui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Il s'appelle Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant manifesté en chair, celui qui a brisé les jougs du diable. Il a livré publiquement en spectacle, en triomphant de lui à la croix du Calvaire. Merci Seigneur pour que ce jour tu puisses clouer leurs ordonnances dont les actes condamnent nos bien-aimés, pour que tu puisses les clouer pour eux, Seigneur, également, comme tu l'as fait pour nous à la croix du Calvaire. Merci, Seigneur. Nous prions, Seigneur, c'est notre combat pour nos bien-aimés, pour nos frères et sœurs qui ont des bien-aimés qui sont encore liés, Seigneur, dans les choses que le diable les tient captifs. Nous prions, Seigneur, pour que les chaînes tombent, pour que vraiment la liberté puisse être, Seigneur, dans leur parti, dans leur camp, dans leur territoire, dans leur vie. Merci Éternel, nous t'élevons, nous te magnifions, car nous savons, Père éternel, que la voix de l'Éternel, elle est puissante, elle est majestueuse. C'est pour cela, Père éternel, nous prions, Seigneur, ta parole dit, Fils de Dieu, donnez gloire, honneur à l'Éternel, car l'Éternel est puissant, sa voix est puissante, sa voix est majestueuse. C'est pour cela, Éternel, parle, Seigneur. Ta voix se fait entendre, ta voix elle est puissante, que tu puisses parler au cœur de nos enfants, que tu puisses parler au cœur de nos petits-enfants, que tu puisses parler au cœur de chaque membre de notre famille qui ne t'ont pas encore entendu. Tu puisses parler, car ta voix, l'abbé dit, elle est puissante. Ta voix, Seigneur, parle, mon Dieu, dans tout département, tu puisses parler. Nous prions, Seigneur, que la voix de l'Éternel retentit sur les eaux, la voix de l'Éternel qui retentit sur les eaux, afin, Seigneur, que tout ce qui est administré par le royaume des eaux puisse entendre ta voix, car le Dieu de gloire, Père éternel, également se tienne sur les eaux. Merci, Seigneur. Parle, Seigneur, à travers les cœurs de nos bien-aimés. Parle à travers les cœurs de nos enfants, nos petits-enfants. Car, Père éternel, tu es venu un jour, Jésus. Il y avait un homme qui était fermé dans la tombe. Il s'appelait Lazare. Alors tu as dit à ses sœurs de rouler la pierre s'ils veulent voir la gloire de Dieu. Et lorsqu'ils ont roulé la pierre, tu as parlé à Lazare. Tu as dit, Lazare, sort. Merci Seigneur, tu peux parler encore. La voix de Jésus est majestueuse. Je le déclare ce soir, que la voix de mon Seigneur Jésus est puissante. Comme dit le psaume 29, je déclare que la voix de mon Seigneur Jésus est majestueuse. Il parle, il parle, il parle, il parle au cœur de mes enfants. Il parle, il parle, il parle au cœur de mes petits-enfants. Il parle, il parle, il parle au cœur de mes bien-aimés, ceux qui n'ont pas encore entendu la voix de ton cœur, mais non seulement l'entendre, mais qui fassent bon usage de cette voix. Seigneur, nous prions, Seigneur, afin qu'ils entendent ta voix, mais qu'ils ne te laissent pas dehors. C'est notre prière d'intercession ce soir, Père éternel, car tu l'as dit également dans le livre de l'Apocalypse, voici, tu te tiens à la porte et tu frappes. Si quelqu'un entend ma voix et qui m'ouvre, je rentrerai, je souperai avec lui, lui et moi. Alors, Père éternel, que ça soit, Seigneur, pour mes enfants, que ça soit, Seigneur, pour mes petits-enfants, qu'ils n'entendent pas ta voix seulement, mais qu'ils t'ouvrent leur cœur. Enfin, Seigneur, que la puissance qui est codifiée dans la parole que tu viens les donner puisse féconder avec leur foi et qu'ils reviennent, Seigneur, et qu'ils obtiennent le salut désiré que tu as donné
pour les hommes sur la croix du calvaire. Père éternel, nous prions pour qu'ils puissent entendre ta voix, mais ouvrir le cœur, ouvrir la porte de leur cœur, pour que tu puisses rentrer, Seigneur Jésus. Puisses-tu rentrer, Seigneur, rentre dans leur cœur, rentre dans leur vie, rentre dans leurs pensées, rentre dans leur volonté. Merci, Seigneur. Nous te voyons rentrer dans leur cœur. Nous te voyons rentrer, Seigneur, dans leur vie et les sauver. Père éternel, nous le croyons, nous le proclamons. Père éternel, nous croyons de tout cœur cette espérance, Seigneur, est attachée à moi comme l'encre solide et sûre. Je le déclare, c'est mon espérance, elle est attachée à moi, Père éternel, comme l'encre de mon âme, solide et sûre, car c'est mon Seigneur Jésus qui est le précurseur, Père éternel, pour m'accoster et me stabiliser dans les tempêtes, Père éternel, des soulèvements de mes pensées, de mes non-assurances, Père éternel, afin que ma foi et mon espérance ne chancellent point. C'est ma prière ce soir. Garde-les, Seigneur, que tu puisses parler. Je déclare que la voix de l'Éternel, elle est puissante, que la voix de l'Éternel, elle est majestueuse. Où mes enfants se trouvent, où mes petits-enfants se trouvent, ils vont entendre ta voix, car ta voix fait écho. Père éternel, il n'y a rien qui ne puisse empêcher cela. Nous prions, Seigneur, afin ce que tu as dit à Josué, de rester en place, de garder, de ne pas les inquiéter et de ne pas avoir de la frayeur, mais de laisser l'Éternel, car tu as dit que ce qu'ils ont fait, c'est ainsi que l'Éternel, votre Dieu, traitera tous les ennemis que vous avez combattus, que vous combattrez. Merci Seigneur, tu as montré que tu nous donnes l'autorité de mettre notre pied sur le cou de l'ennemi. Alors Père éternel, nous mettons nos pieds ce soir, au nom de Jésus, sur le cou de l'ennemi. Afin Seigneur, de l'immobiliser, Père éternel, afin de le rendre immobile, Père éternel, et de ne pas pouvoir poursuivre ses activités de destruction dans la vie de nos bien-aimés. Au nom de Jésus, nous censurons toute activité et toute poursuite de l'ennemi, de l'âme de nos enfants, nos petits-enfants, chaque membre de notre famille. Au nom de Jésus de Nazareth, tu as dit, c'est ainsi que tu traiteras nos ennemis, Père éternel, dans lesquels que nous allons combattre. Alors merci déjà, tu nous donnes du Christ Seigneur déjà la victoire pour nous et la défaite dans le camp de l'ennemi. Merci éternel, merci mon Dieu, nous t'élevons, nous te remercions pour tous ces bienfaits. Merci Père éternel, nous t'élevons, nous te magnifions et tes regards favorables. Nous prions ce soir, Seigneur, encore, comme chaque année, nous savons que la Guadeloupe, Père éternel, nous rentrons bientôt, Père, dans le temps et la période cyclonique. Nous savons que ta main a toujours été et sur la Guadeloupe, l'archipel, pour maintenir tout cyclone et ouragan. Nous prions, Seigneur, du haut des cieux, tu peux déjà décréer tout germe et toute semence qui commence à se créer dans les océans, Père éternel, vraiment, Seigneur, de cyclones et d'ouragans, que tu puisses les décréer, car tu es un Dieu qui crée, mais tu peux décréer également, Père éternel, les faire rentrer dans le néant, afin, Seigneur, que épargner encore cette année la Guadeloupe, Père éternel, de tout ouragan et de tout cyclone. Nous te disons cela et nous prions, Seigneur. Merci encore que ton peuple se lève et demande aussi, Père éternel, cette grâce pour la Guadeloupe. Nous prions pour cela encore, que ta main qui a été secourante des années passées puisse le faire encore et passer encore dans la Guadeloupe, s'étendre encore dans la Guadeloupe. Merci encore, nous t'élevons, Père, nous te glorifions, que ta main suffisante, Seigneur, repose également sur cette œuvre. Parole qui restaure. Nous prions, Seigneur, que ta bonne main repose sur l'œuvre de l'Église
parole qui restaure, et que tous ceux et celles qui essaient de détruire cette œuvre, que cette même main puisse les gifler au nom puissant de Jésus de Nazareth, car c'est ton œuvre. Nous savons, Jésus, que tu aimes l'œuvre, tu aimes l'Église, parole qui restaure. C'est toi-même qui as permis que cette Église soit implantée. C'est pour cela, Seigneur, tu es son chef suprême. Comme dit la parole, tu es le chef suprême de toutes les églises que toi, tu as implantées dans le monde entier. Et nous savons que l'Église Parole qui restaure fait partie de ceux et celles, les églises que toi, Seigneur Jésus, tu as implantées. C'est pour cela, Père éternel, nous t'élevons au-dessus de cette œuvre. Nous t'élevons au-dessus de cette Église. Nous t'élevons à travers tout ce qui sera fait encore à l'avenir et dit, conduit dans cette Église par la puissance de ton esprit. Merci, Père. Reçois la gloire de tes dieux. Reçois l'adoration au siècle des siècles et dans toutes les générations. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, Père, et nous te remercions pour une nouvelle victoire que tu nous as donnée ce soir et nous le partageons, le bénéfice avec nos bien-aimés, avec nos enfants, avec nos petits-enfants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.